Le vote du 9 juin est un vote politique global. Quant au premier meeting que nous avons fait avec Manon Aubry, j'avais dit, ça sera comme le premier tour de l'élection présidentielle. Le lendemain, ils étaient tous à bondir. Vous savez, comme quand on va mettre des tracts et que les gens, ils ont un chien. Le chien, il gueule comme c'est pas possible. Alors les gens disent, avancez, avancez, on est assuré. Ça rassure pas. Et bien là, c'était pareil. Ah, il a dit la présidentielle. Ils ont tout inventé depuis pour créer des prétextes à chicaya. Alors nous faisons campagne et on nous dit, ah, vous misez tout sur la Palestine. Pardon, on parle d'un génocide. On ne parle pas d'une amusette. Bon. Et comme l'a dit Rima, c'est une question européenne. Si l'Union européenne n'avait pas attendu 7 mois pour convoquer la commission qui vérifie que les accords de coopération sont bien conformes aux engagements qu'a pris l'État d'Israël en signant cet accord pour que soient respectées les conditions des droits de l'homme qui vont avec tout accord signé avec l'Union, alors la coopération aurait été interrompue, alors l'embargo aurait été décidé sur les armes, et alors la guerre se serait immédiatement arrêtée, faute de moyens de la continuer. Ils ont trahi leur parole, trahi leur mandat. Et combien a-t-il fallu de votes avant que l'amendement qu'a déposé au nom de notre délégation Younous Omarjee ait été adopté, qui demande pour la première fois le cessez-le-feu. Il a fallu attendre le mois de mars pour y arriver. Pendant tout ce temps-là, nuit et jour, on a tué encore, alors que ceux qui pouvaient arrêter les armes en avaient les moyens et n'ont rien fait, à part insulter ceux qui essayaient de faire cesser la guerre. Voilà pourquoi Manon a eu 1 million de fois raison d'aborder tous les thèmes qui sont dans cette campagne et de jamais se laisser intimider comme ils ont essayé de le faire à tout propos. D'abord, ils ont dit qu'on voulait enjamber l'élection européenne. On enjambe, les amis. Ensuite, il y aurait eu une dispute entre elle et moi pour savoir qui serait la tête de liste. Ensuite, comme ça ne marchait pas, on a dit que Rima et moi, nous étions omniprésents et qu'on ne voyait plus que nous. Toujours, vous savez, la mesquinerie, l'esprit journaliste. Ils sont dans une rédaction et ils se jettent du fiel entre eux, l'un pour prendre la place de l'autre. Alors ils pensent que nous, on est fait du même bois. Ils projettent sur nous les valeurs qui dominent leur vie, mais pas les nôtres. Ce n'est pas comme ça que nous sommes. Nous sommes unis par le combat, souvent par les souffrances que le combat engendre. Et que parfois, nous vivons peut-être plus intensément parce qu'il y a quelque chose en nous. Tous, vous autres aussi, nous autres ici à cette tribune, quelque chose en nous qui est plus blessé que chez le commun des mortels. Parfois, nous sommes des hypersensibles. Nous ne supportons pas les vidéos où l'on voit des gens déchiquetés. Nous ne supportons pas le spectacle du mal, ses talents dominants, abrutissants, tandis que nous sommes les bras ballants, ne sachant que faire devant toute cette misère. Alors oui, le combat politique n'est pas un dîner de gala. C'est un combat difficile, il faut le porter. Nous ne demandons pas qu'on nous admire. Nous ne demandons même pas qu'on soit d'accord avec nous, puisque notre but est de convaincre. Nous demandons seulement une chose, respectez-nous, respectez notre combat, cessez de nous insulter.